Je suis Vincent Posé, comédien, auteur et metteur en scène et producteur du Flash Impro. Vous allez écouter cette émission et si vous l'appréciez, vous pouvez mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée et puis nous suivre sur les réseaux sociaux Flash Impro. Bonne écoute. Le Flash Impro, une émission proposée et présentée par Vincent Posé. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le Flash Impro, votre émission d'improvisation théâtrale radiophonique favorite. Nous sommes là depuis 19 saisons, vous pouvez réécouter plein d'émissions en podcast et sur toutes les plateformes de podcast. Et l'émission du jour, je suis accompagné de Kali, bonjour. Salut, salut. Et de Julien Aymon. Chips Forever. Et le thème que je vous propose aujourd'hui, ce sera Toyotisme acharné et ce sera à la manière d'un film ou d'un récit social dans le Flash Impro. Ange. Alors, le concept en fait qu'on a voulu mettre en place, vous vous rendez bien compte que l'usine, dans sa globalité, même si elle est très productive actuellement, elle a des charges énormes, des coûts très importants, et il faut absolument les réduire. Le but de l'usine, c'est de pouvoir assurer la pérennité de l'emploi. Donc pour ça, on a mis en place un grand plan, et j'ai été chargé de travailler sur l'ergonomie globale. L'ergonomie globale, en fait, c'est une nouvelle discipline qu'on met en place, et qui, en fait, va travailler sur la maximalisation de la minimisation de l'espace. Alors, le concept, regardez, hop, j'ai créé une chaise. Cette magnifique chaise, déjà vous la voyez, elle n'est pas très large et elle est sur un pied. On gagne de l'espace, on gagne de la matière, on gagne de l'énergie, on gagne de l'argent. Merci Monsieur Bertrand pour votre démonstration. Je laisse la parole à Madame Le Bouteiller qui est là, qui représente le personnel. Oui, bonjour. Argument très intéressant. Moi, je représente en effet toute l'équipe, l'ensemble des salariés de la structure. Je voulais juste vous demander comment vous faites pour des collègues qui sont unijambistes. La question de les collègues unijambistes, effectivement, on a prévu ça, mais on a prévu que ça soit traité dans un second temps. En fait, une fois que tout sera installé, les commissions ad hoc seront mises en place afin que peut-être dans une échéance de 6 à 14 mois, les personnes unijambistes puissent savoir de quoi ça soit. Moi, je pense que ça peut être très, très compliqué, parce que vous n'avez pas vu le public qu'on accueille, les salariés qu'on forme également. Je connais très bien, madame, je connais très bien le milieu. Je suis habitué aux gens pauvres. Je sais que vous avez des graves problèmes d'alcoolisme et que vous rentrez dans les réunions n'importe où comme ça. Bonjour à vous aussi, oui. Alors, ne soyez pas condescendant, monsieur Darmanin. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à un moment donné, il faudra réfléchir. Aujourd'hui, le public, on a une période de tension, avec des salariés qui ne sont pas reconnus, avec leur handicap. Oui, donc, si je peux en placer une, donc aujourd'hui, nous travaillons avec des services sociaux que vous ne connaissez pas. Donc, maintenant, la personne que je vois actuellement est unijambiste et sourde. On fait comment ? Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre représentant de personnel pose des questions intéressantes ? Parce que là, elle fait retarder le projet. En fait, elle est totalement has-been et en dehors du coup, quoi. Écoutez Bertrand, ce que dit Madame Le Bouteiller est effectivement sensé. Après, nous sommes sur à peu près 2% de nos employés qui ont un handicap visible ou invisible. En l'occurrence, là, nous avons Eric qui est arrivé en trottinette dans la réunion, qui est effectivement le seul unijambiste et sourd, d'où son apparition un peu comme ça. Mais pour lui, nous avons un poste totalement adapté, hein, Madame Le Bouteiller. Totalement adapté à quoi ? Faites la terre. Vous savez très bien que le projet de l'entreprise, c'est de réduire les coûts et on sait très bien que le personnel, c'est un coût. Moi, je voudrais vous reprendre sur quelques termes importants. Nous ne sommes pas des charges, nous produisons les richesses. Nous sommes les représentants de l'ensemble des cotisations sociales. Madame Le Bouteiller, on ne va pas rentrer encore une fois dans un débat d'idées, de sémantique. Là, on parle vraiment de la sécurité au travail. La sécurité au travail et du business. Et l'un des points de sécurité qu'on a défini dans notre deuxième plan, c'est de travailler sur la maximisation et minimisation du coût énergétique des ouvriers en les limitant à un seul repas par jour sans alcool. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais dire qu'à un moment donné, quand on travaille dans une structure avec des bébés, on n'a pas, à un moment donné, le choix. C'est-à-dire que les bébés ne marchent pas. Donc vous êtes structurellement formatés. Vous venez d'une grande entreprise, très certainement. Mais là, en fait, ça ne concerne pas notre public. Excusez-moi, vous êtes un peu loin de notre public concerné. Néanmoins, c'est le troisième volet de notre plan. C'est abaisser l'âge de recrutement du personnel afin de gagner en efficacité. C'est pour ça qu'on a créé des cases où les enfants ou même les jeunes adultes pourront loger et rester
24 heures sur 24 dans l'usine afin de produire toujours plus. Nous avons réussi, grâce à des actions de lobbying, à abaisser l'âge de l'apprentissage à 1 an. Ah, tout à fait. Sous condition d'être propre, bien sûr. Bien entendu. Bien sûr, avec des conditions qui sont quand même très très extrêmes. Mais je ne vous félicite pas pour ceci. Mais en même temps, vous êtes le nerf de la guerre. Mais en même temps, merci beaucoup, Cali, merci. Salut. Julien Aymon, merci. Au revoir. Et oui, c'était une improvisation engagée. On se retrouve demain pour une nouvelle improvisation dans le Flash Impro. À demain. Le Flash Impro, c'est un podcast, c'est aussi un spectacle avec les grands duels du Flash Impro, des enregistrements publics à Saint-Lô, dans la Manche, et une équipe de matchs d'improvisation qui se déplace un peu partout en France. Si vous voulez en savoir plus, flashimpro.fr ou les réseaux sociaux Flash Impro.